Bonjour tout le monde. Pour ce numéro 6 de Radio Travail, j'ai le plaisir d'accueillir Eddy Benalla, créateur du site internet Radioscope et par ailleurs animateur de l'émission La mécanique des ondes sur Fréquence Protestante. Bonjour Eddy, merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci à toi, Peleu. Ravi d'être là. Première question de circonstance, où es-tu actuellement? Bah, comme beaucoup de Français, chez moi, tout simplement. Après, si tu veux plus de précision, je suis dans un petit 30 mètres carrés, un petit appartement que j'espérais quitter cet été. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Voilà, chantier bloqué. Et pas loin de Disneyland, d'ailleurs. Voilà, ça vend du rêve. Je ne sais pas en ce moment si ça en vend, puisque de toute façon, vu que c'est C'est fermé, il ne se passe fermé. plus grand-chose. Voilà. Donc, tout est à l'arrêt, mais voilà, le confinement se passe bien, on respecte. Et on le redit d'ailleurs à tout le monde, c'est très important parce que j'en vois quand même qui sortent malgré tout. Restez chez vous, c'est très important. Et surtout, faisons-le pour le personnel hospitalier. C'est surtout eux auxquels il faut penser, surtout. Voilà, c'est ça. Allez, on va commencer par parler de ton site Radioscope. Pour ceux qui ne connaissent pas, puisqu'il y en a encore quelques-uns, tu peux nous expliquer le concept du site? Pour simplifier, c'est un site internet qui parle de radio, que je gère dans mon temps libre, bénévolement, par pure passion, depuis 2004 maintenant. Donc c'est un site qui a 15 ans, qui va sur sa 16e année en août. Et ça avait commencé avec avec une petite partie guide radio en version, on va dire, en ligne, inspiré vraiment sur les fameux guides radio de Télérama qu'on a tous connus. Peleu, je pense que Oui, j'en toi ai. aussi. Et au fur et à mesure, avec le temps, ça a évolué avec d'autres idées qui sont arrivées au fur et à mesure. Voilà, parler des radios étrangères, des web radios, de la radio numérique, le DAB+, c'est l'actualité, c'est un peu le sujet qui fait un petit peu la radio aujourd'hui, qui fera sûrement la radio de demain. Et surtout, et c'est là-dessus que je passe le plus de temps en ce moment, c'est parler de l'histoire de la radio et des archives, mais d'une manière un peu différente. Parce que des sites qui proposent des archives sonores, il y en a beaucoup. Et puis, bon, il y en a qui ont des stocks plus intéressants que ce que j'ai en cassette, c'est-à-dire très peu de choses. Donc, ça avait commencé avec les pubs télé, la campagne radio à la télévision. La plus ancienne remonte à 1970 Ah oui. et c'est trouvé sur YouTube. Sur YouTube et les sites de l'INA et pour les plus récentes, des enregistrements perso. Et puis l'autre partie, c'est une partie ancienne grille. Donc raconter l'histoire de la radio à travers ces grilles de programmes. Et c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de passion. C'est vraiment la partie du site qui m'éclate le plus en ce moment. Voilà, et moi, pour tout avouer, c'est comme ça que j'ai connu ton site, puisque pour faire la section mercato de mon site, j'allais voir sur tes grilles où étaient les animateurs avant pour savoir où ils étaient, pour comparer par rapport. Et depuis quelques années, d'ailleurs, on peut le dire, nos deux sites sont partenaires sur la partie mercato. Bon, pour l'instant, le mercato, il n'y a rien, mais ça redémarrera un jour. Tu as une petite tradition sur les réseaux sociaux, c'est de mettre un petit collecteur le vendredi qui est passé en quotidien maintenant. C'est pour occuper tes journées pendant le confinement. Bah, pas forcément, non. On va dire. En fait, je sais même plus comment c'est venu cette idée. C'était spontanément, en fait. Je me suis dit, il y a des artistes, des musiciens qui font des concerts en live chez eux, d'autres qui font un titre ou un mix par jour, d'autres qui partagent qui ressortent les archives de leur podcast et tout. Donc, moi, je m'étais dit, moi, ce serait bien de faire un petit truc. Je sais pas si c'est pour le geste et tout, mais je sais que le collecteur du vendredi, c'est une idée qui a été lancée sur Facebook, puis Twitter, il y a de cela, je sais plus, 5 ans au moins. Pourtant, Et je sais qu'il y a eu je sais qu'à chaque fois il y a beaucoup de retours, ça plaît pas mal. Il y a certaines radios où ça réagit plus que d'autres. On les citera pas. Mais ouais, je me suis dit, bah tiens, allez, tant qu'à faire, banco, pourquoi pas en sortir un par jour. Et puis ça permet de se ressortir aussi des articles, des éléments de presse. Là, par exemple, là, je file un petit scoop, on est vendredi. Le vendredi, je pense que je vais partir sur des captures d'articles. Et là, j'en ai une sur Claire Bretéché, qui était morte il y a maintenant 2 mois, pile. Et j'avais retrouvé dans un télérama que j'avais chez moi un article sur elle, sur une émission qu'elle faisait sur France Culture en 89. Donc ce sera le collecteur de ce jour. d'accord. Ok. Et t'en as beaucoup des comme ça, des collecteurs en stock, parce que depuis le temps que t'en sors,
Tu dois avoir une pièce Un pote pleine me dans disait, l'appart, hein. alors j'ai un pote en commentaire qui me disait, cool, avec ça, t'as de quoi tenir en 6 mois. C'est pas loin d'être vrai, ou plutôt faux. Je pense qu'on peut tenir 2 ans avec ça. Non, Bon, ben, j'ai au moins 4-5 classeurs, j'ai 2 tiroirs, j'ai quelques cartons. C'est un petit peu en vrac dans l'appart, mais ça va. Non, ça va, il y a de quoi faire. Il y a de quoi allez, faire. parlons un petit peu radio maintenant, parce que tu manges du micro, comme on dit. Depuis quand tu manges du micro d'ailleurs? Alors, j'ai commencé en 2004 sur une web radio associative qui se nommait Click and Rock, qui n'existe plus, mais qui était gérée par des passionnés de radio qui ont tous évolué sur des grosses radios. Il y en a qui sont passés par le groupe Énergie, par WIFM, France Bleu, et j'en passe. Et on était tous des petits jeunes qui ont un peu démarré là-dedans, qui ont un petit peu appris les bases du métier, comment poser sa voix, parler. On improvisait des concepts d'émission. Et c'est là-dessus que j'ai appris vraiment à faire de la radio. Bon, la technique, me demandez pas, je suis une quiche, mais pour animer, faire de la programmation musicale, ce que je continue aujourd'hui, toujours sur Internet, pour pas perdre la main. Donc, une alternative qui s'appelle 120 minutes. Et j'ai aussi un petit peu appris à faire de l'interview aussi, d'artistes, d'humoristes, de nouveaux talents et de gens plus confirmés. Non, c'était vraiment une très belle école, vraiment. Et j'en garde de très bons souvenirs. Ça a duré 9 ans. Et donc depuis quelques mois, ça fait quoi, un an maintenant que tu es sur Fréquence Protestante pour la mécanique des ondes? Ça fait même, je crois, là, c'est ma. Attends, je ne dis pas de bêtises. Là, j'en suis à ma 3e année. Ah oui, je disais un an, moi, alors, le temps passe trop vite alors. Ah C'est bah, ça. Alors, oui. c'est une émission qui existait avant que tu la reprennes en main. Comment on en est venu à te la confier? Eh bien, c'est là que Radioscope a joué un petit rôle, on va dire. Alors en fait, déjà, je rendois à César ce qui est à César. Cécile Rondeau-Arnaud, qui est la créatrice et ancienne animatrice de cette émission, en gros, quittait l'association pour un autre projet professionnel. Et du coup, elle savait qu'elle n'aurait pas le temps de gérer cette émission en parallèle. Donc du coup, elle voulait passer la main. Elle savait pas trop à qui. Il y avait bien une piste, mais la piste en question habite beaucoup trop de kilomètres de la région parisienne, donc c'était compliqué. Et c'est là qu'il lui parle de moi, de ma culture radio, de Radioscope. Et puis, bon, en fait, on se connaissait déjà avant, on s'était déjà croisés au salon de la radio à plusieurs reprises, on était déjà en contact par les réseaux sociaux. Et puis, quelques mois plus tôt, donc un été, elle m'envoie un message pour me dire: coucou, question que je te pose juste comme ça te dirait de reprendre la mécanique des ondes? Ah oui, J'ai vu ça. Ah Ah ouais, quand même. ça surprend. Alors, la mécanique des ondes, tu reçois des gens de radio. Comment tu fonctionnes maintenant? Parce que là, tu es confiné chez toi, eux, ils sont plus ou moins confinés chez eux ou dans leur studio. Ça se passe comment? Alors, ça se passe qu'il n'y a plus d'émissions en fait. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas si Fréquence Protestante, bien évidemment, est fermée. Je ne sais pas trop à l'heure actuelle où en est la grille des programmes, est-ce qu'il y a encore des émissions fraîches ou pas. S'il y en a, on va peut-être retenter le mois prochain, pourquoi pas, sachant j'avais déjà quelqu'un avec qui j'aurais dû enregistrer il y a 2 semaines. Et en attendant, pour l'heure, j'avais envie de continuer un petit peu, mais alors j'ai improvisé un, un petit insert téléphonique avec les moyens du bord, pour la prise jack branchée sur le portable depuis la carte son. C'est ça. Mais ouais, non, mais c'est ça que j'aime bien avec la radio. Je pense que tu confirmeras. C'est cette liberté, c'est cette souplesse qu'on a à improviser techniquement des choses. C'est des choses qu'on arrive à faire avec le son, avec l'image aussi, je pense. Et donc, je me suis dit, et pourquoi on ne ferait pas une mécanique confinée? Donc, tout est dans le nom. Une mécanique des ondes en podcast, en version courte. Et l'idée, c'est de prendre des nouvelles de personnes déjà venues dans l'émission et de savoir déjà comment elles vont. C'est un peu ce qu'on fait en ce moment, nous aussi. Voilà, c'est ça. Elle parle, mais là, on se focalise vraiment sur le radio-travail, parce que c'est quand même une expérience qui est inédite dans l'histoire de la radio. C'est ça, Donc, tout à fait. la Alors, première a été mise en ligne hier avec Émilie Mazoyer d'Europe 1, très sympathique.
Et ça s'est vraiment bien passé. Puis là, la prochaine arrivera dans le week-end. Et voilà, après, je me fixe aucun impératif, ni timing. Voilà, là, c'est un mode confiné, on ne se prend pas la tête. Et puis voilà, on fait ça quand on a le temps. En sachant qu'on a le temps, mais voilà, je suis sur pas mal de choses en même temps, donc on ne se prend pas la tête. Allez, une dernière question. Rêvons un peu, le confinement prendra fin un jour. Quelle sera la première chose que tu feras, toi, dès que tu auras le droit de sortir de ton appartement? Sortir déjà, aller marcher, la radio dans les oreilles. Je sors jamais sans mon petit baladeur radio, un petit baladeur FM DAB+, hein, je précise. Et donc sortir 1 heure, prendre l'air, voguer sans chemin. Et la chose suivante que je ferai, c'est prendre la bagnole, aller chez mes parents, passer du temps avec eux et manger avec eux. Voilà. Parce que là, la famille, c'est quand même très important et ça manque en ce moment. Tout à fait. Bon, merci Eddy de m'avoir accordé quelques minutes de ton temps. Donc, je rappelle, le site internet, c'est radioscope.fr. Il y a Twitter, il y a Facebook. Bientôt, on aura le mercato en commun, tous les deux. Et puis, Ouais. pour ce qui est de la radio, donc si ça vous intéresse Oui, d'écouter venez les écouter. interviews de personnalités radio, c'est en podcast sur le site de Fréquence Protestante, qui est une Et radio. sur la, ouais. Et sur la mécanique des ondes.com, le site a été relancé d'ailleurs, il est à Et jour. ben voilà, très bien. La mécanique des ondes.com et Fréquence Protestante qui est audible sur la région parisienne en FM et peut-être en DAB+, maintenant aussi. Exactement, 24 heures sur 24 en DAB. Ouais. Et ben Et je voilà, rajouterai juste un dernier mot pour Radioscope, pour les collecteurs. Si vous en avez, si vous avez prenez-les en photo et envoyez-les moi. Ça peut être intéressant de partager aussi. tout à fait. Si vous en avez, vous pouvez lui envoyer, je le fais de temps en temps aussi. Radioscope, le mot d'ordre aussi, c'est le partage de la passion. Et voilà. Et ben à bientôt camarades. À bientôt, confrères. Ciao.